Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure ou du moment auquel vous vous connectez sur cette chaîne. Ce n'est pas un hasard. Le Saint-Esprit vous a sélectionné pour écouter ce message qui est très important, qui s'intitule « Attention, danger pour l'Église ». Vous comprenez bien que ce n'est pas pour rien que vous êtes connectés sur Jésus la Porte TV, qui est la chaîne de l'église Jésus la Porte, dont moi, votre humble serviteur, le pasteur Willy, je suis responsable de son extension de la ville de Kinshasa, dans la commune de Kinshasa, sur l'avenue Kabinda. C'est ainsi qu'on l'appelle, Jésus la Porte Kinshasa Kabinda. Et soyez les bienvenus, et nous allons partager une sagesse divine pour prévenir l'Église du danger qui est en train de la guetter en ce temps de la fin. Avant toute chose, est-ce que nous pouvons incliner nos têtes dans la prière afin d'invoquer celui qui est le maître des temps et des circonstances, celui qui est le chef et le consommateur de notre foi, et demander l'onction, la direction et la communication du Saint-Esprit. Prions. Oui, Père de gloire, nous te disons merci. Merci parce que ce matin, tu nous as sélectionnés parmi les vivants. Tu as voulu, Seigneur, que nous soyons à tes pieds dans ta présence à cet instant, en train de partager ce pain de vie. Oui, Seigneur, c'est parce que tu nous aimes, que tu veux que nous soyons de ceux-là, Seigneur, que tu y as sélectionné pour la vérité. En ce temps où l'apostasie est en train de battre son plein dans l'Église, mais nous savons que le Saint-Esprit est encore à l'œuvre. Il est en train de sélectionner ta réserve de ceux-là qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Tu as dit, tu es le bon berger, tu connais tes brebis. Tes brebis entendent ta voix et te suivent. Laisse que tes brebis qui sont connectées, qui suivent ce message à cet instant, entendent ta voix et suivent le chemin de la vérité au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, comme on l'annonçait dans l'introduction, ce soir, nous sommes réunis autour du thème qui s'intitule « Attention, danger pour l'Église ». D'entrée de jeu, nous vous rappelons qu'en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous naissons de nouveau. Et la Bible dit que nous devenons des pierres vivantes qui, mises ensemble, nous constituons cet édifice spirituel qui s'appelle Église. Et cette Église, comme elle est formée des personnes et non des pierres, elle constitue aussi ce que la Bible dit l'épouse de Jésus-Christ. L'Église, comme vous le savez, est née les jours de la Pentecôte. Et depuis ce jour, elle a entamé une marche devant la conduire vers l'époux qui est allé lui préparer une place, comme Jésus lui-même le disait. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place afin que là où je serai, que vous y soyez aussi. Donc, l'épouse a entamé une marche devant la conduire vers la noce avec l'agneau, la noce avec l'époux qui va couronner la fin des temps. Donc, vous comprenez que l'Église a eu un commencement, elle aura une fin, mais sa fin va constituer aussi la fin du temps, car le temps a été créé pour l'homme, le temps a eu un début. L'univers a commencé dans l'éternité. Un jour est apparue la notion de temps parce que Dieu devait créer l'homme qui devait être soumis au temps et à l'espace. Mais ce temps qui a eu un début aura aussi une fin. Et la fin ne va pas marquer la fin de toute chose, mais elle va marquer le début de l'éternité. Alors, comme vous le savez, nous sommes dans le moment ou dans le temps de la fin.
Pourquoi nous disons cela? Parce que la fin, loin d'être un événement soudain, c'est un processus. Et Jésus nous en donne des détails, des événements annonciateurs. Même si les jours et l'heure restent de la souveraineté du Père, mais au moins il nous donne des signaux. Il dit, à la vue de ces choses, sachez déjà que vous êtes dans les derniers moments de l'humanité, dans les derniers moments du monde. Et vous conviendrez avec moi que la plupart des signes annonciateurs se sont déjà accomplis. Les autres se sont accomplis sous nos yeux. Et les tout derniers sont en train de connaître leur début d'accomplissement. Et le danger qui guette l'Église, c'est que certains événements iront dans le sens d'éloigner, de dévier l'Église du chemin de la rencontre vers l'époux pour lui faire rater le couronnement, lui faire rater le but même de l'œuvre de la croix, le but même pour lequel Jésus a payé le prix. C'était pour que tout le monde soit sauvé. Mais ayant laissé le libre arbitre à l'homme, l'homme ne fera pas que le choix de suivre le chemin de la croix. Il préférera suivre le chemin large qui mène vers l'enfer. Et qu'est-ce que Jésus dit à propos de l'Église du temps de la fin que nous sommes? Avant de développer cela, nous voulons lire quelques passages bibliques qui vont nous servir de base pour bien comprendre et appréhender l'idée ou la pensée de Jésus ce soir. À propos d'abord de ce que la Bible dit concernant cette Église de la fin de temps dont nous faisons partie. Nous lisons le premier texte dans 2 Timothée chapitre 4, versets 2 à 5. La Bible nous dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps, et ce temps est déjà venu, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Là, c'est la première parmi les caractéristiques, les choses qui vont marquer l'Église du temps de la fin, le temps que nous sommes. C'est d'abord le temps où les gens ne supportent plus la saine doctrine. Ils veulent entendre des choses agréables aux oreilles. Et nous allons les présenter tout à l'heure. Mais entre-temps, la Bible nous montre qu'il y aura une très grande activité dans l'Église venant du diable pour la séduire. Et c'est quand vous lisez 2 Thessaloniciens 2, chapitre 2, versets 3 à 12, je peux lire rapidement pour que vous compreniez la grande activité que Jésus a prédit concernant l'Église du temps de la fin et qui sera un danger pour l'Église auquel le but de ce message, c'est pour vous prévenir, vous alerter, afin que chacun prenne conscience que le temps n'est plus à la distraction. Écoutez ce que 2 Thessaloniciens 2, 3 à 12 nous dit. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ceux qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le ministère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement.
L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à la justice, soient condamnés. Ça, c'est le deuxième danger que vous devez savoir. Je vous conseillerais vraiment de méditer sur ce livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Et l'autre texte qui va nous servir de base, nous avons Apocalypse 1, verset 19. Là, c'est la prophétie que Dieu donne à l'apôtre Jean. Il dit, écris donc ces choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Ainsi, le livre de l'Apocalypse, nous devons le comprendre comme un livre qui présente, prophétique, qui présente les choses qui sont déjà passées, qui présente des choses qui existent et qui présente des choses qui doivent arriver. Et nous sommes de l'époque des choses qui existent. Et Apocalypse 2, verset 7 nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et vous comprenez que le jour que Adam et Ève sont tombés, quand ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre défendu, le fruit défendu, Dieu a dit, maintenant qu'ils connaissent le bien et le mal, comme nous devons éviter à ceux qu'ils touchent à l'arbre de vie, de peur que des gens connaissant le bien et le mal, qu'ils ne vivent éternellement. Et maintenant, ceux qui vaincront, ceux qui vont échapper au danger que nous allons présenter dans cet enseignement, eux-là auront accès à cet arbre qui a été retiré du jardin. Après que l'homme soit même chassé complètement du jardin, cet arbre de vie qui est Jésus-Christ nous donne la vie éternelle. Bien-aimés, d'après ce que la Bible nous dit concernant le temps de la fin, il nous dit que il y aura des temps difficiles. Et les hommes deviendront égoïstes. Il y a une nuance dans ce passage. La Bible dit, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes. Donc ici, l'égoïsme ou la méchanceté des hommes ne sera pas fonction du temps de la fin, ou des temps difficiles, mais c'est leur égoïsme qui amènera le temps difficile. Ces temps que nous traversons, les derniers temps de l'humanité, sont caractérisés par les temps difficiles comme nous le constatons, mais non pas parce que c'est les derniers temps, mais parce que les hommes sont devenus égoïstes, hautains, fanfarons. Donc, tout le monde veut s'enrichir au détriment de tout le monde veut être élevé au-dessus de tout le monde veut devenir plus grand que tout le monde. Et bien aimé, c'est dans cet état que l'Église fait face à ces fléaux qui s'est introduit dans l'Église. Et nous allons nous appesantir sur les messages prophétiques que Dieu donne à Jean concernant l'Église du temps de la fin. C'est un message concernant les 7 églises. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui se disent sur les 7 églises. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, nous ne saurons pas lire ces textes parce que c'est assez long. Dieu s'adresse
aux 7 anges des 7 églises. Bien aimé, quand on parle des anges de l'église, on parle aux conducteurs des églises. La Bible nous présente 7 églises qui représentent 7 types d'églises dont chacune a sa particularité. Et contrairement, bon, pour ne pas dire contrairement, c'est vrai, chaque église a une caractéristique qu'on retrouve à un certain âge de l'église. On parle des 7 âges de l'église. Mais cela ne veut pas dire que ce qu'on reproche à une église n'était valable qu'à un certain âge de l'église. Non. Bien sûr qu'il y a eu un peu un reproche qui s'est très caractérisé à un âge de l'église, mais qui ne s'est pas limité qu'à cet âge de l'église. Et vous verrez qu'à tout âge, tout ce qu'on reproche aux églises citées sont des choses qu'on retrouve dans l'église ou dans les églises actuelles. Donc c'est pour dire, ce que nous devons retenir, que de ces 7 églises auxquelles le Saint-Esprit s'adresse, il n'y a que 2 qui sont irréprochables. Il n'y a que l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. Donc, nous voyons que sur cette église auxquelles le Saint-Esprit s'adresse, il n'y en a que 2 qui n'ont pas des choses à être reprochées. Mais 5 sont reprochables. Et le Saint-Esprit reproche ces églises et donne une promesse pour ceux qui vaincront, ceux qui vont corriger ce reproche et revenir sur le droit chemin pour être sauvés. Ou sinon, ces églises seront carrément éliminées. Alors, vous voyez que parmi les églises qu'on a citées, parmi les 7, ce n'est pas toutes les églises qui existaient à l'époque. Il y avait plusieurs églises. La preuve est que vous n'allez pas entendre parler de l'église de Colosse. Et pourtant, dans l'Asie mineure, où se trouvent les 7 églises citées, il y avait aussi l'église de Colosse. Il y avait aussi 2 autres églises à côté, mais dont on ne fait pas mention. Donc pour dire ici que ce n'est pas un message adressé uniquement aux églises qui existaient à cette époque-là, mais c'était un message prophétique pour montrer que les défauts qui existaient bel et bien dans ces églises-là vont se retrouver dans l'église au fil des âges jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Car quand Jésus-Christ apparaîtra, il y aura toujours les vierges folles et les vierges sages. Il y aura toujours le blé et l'ivraie. Il y aura toujours le jour et la nuit. Il y aura toujours le bien et le mal. C'est pourquoi vous allez voir que dans l'histoire de l'Église, quand Paul adresse ses épîtres, il nous ressort que l'Église d'Éphèse était parmi, on peut la considérer comme l'Église la plus spirituelle de toutes les églises qui ont existé. Contrairement à l'Église de Corinthe, que Paul considère comme la plus charnelle, parce que on y trouve des disputes, des jalousies, des calomnies. Et Paul dit même que j'aimerais vous enseigner des choses profondes, mais je ne peux pas parce que vous êtes encore charnel. On trouve encore des disputes au milieu de vous. Donc, Paul était incapable d'enseigner de grandes révélations à l'église de Corinthe parce qu'il l'a trouvé charnel. Or, ce qu'on reproche à l'église de Corinthe comme une église charnelle, effectivement, nous les retrouvons dans l'église actuelle, où les pasteurs sont en train de se jalouser entre eux. Les fidèles entre eux sont en train de se calomnier. Il y a des disputes entre différentes doctrines
tous se revendiquant être chrétiens, croyant en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ce sont des choses qui caractérisent l'Église d'aujourd'hui. Par contre, quand vous voyez à Éphèse, lisez l'épître de Paul aux Éphésiens, vous verrez que Paul donne de grandes révélations, jusqu'à nous révéler même les détails du plan de rédemption de Dieu. Mais quand nous regardons les 7 églises, parmi lesquelles on cite l'église d'Éphèse, l'église d'Éphèse n'est pas dans la catégorie des églises irréprochables, elle se retrouve parmi les 5 églises qui sont reprochées de telles ou de telles choses. Pourquoi? Parce que déjà dès le 1er siècle après la naissance de l'Église, il y a eu des dénominations qui ont commencé à naître à cause des divergences de compréhension des points de vue bibliques. Et à travers ces différentes dénominations, il s'est introduit maintenant les fausses doctrines. Et avec ces fausses doctrines, même l'Église d'Éphèse a connu un régressement. Et pour balayer un peu, les temps nous faisant défaut, nous ne pouvons pas entrer en profondeur dans les mystères de cette Église, mais au moins, nous pouvons vous donner une idée de quelles sont ces églises et qu'est-ce qu'on reprochait à l'une ou à l'autre. Et dans notre temps, vous vous trouvez dans quelle catégorie d'église? Et comme je le disais, c'est le message adressé aux anges. Ça veut dire aux dirigeants parce que c'est eux qui sont garants de la doctrine. J'ai vu des gens être choqués, scandalisés quand ils entendent, on dit, nous disons merci à l'ange de cette église. Les gens trouvaient comme si c'est un titre qu'on était en train de donner au pasteur au point de les lever au niveau des anges. Non, bien-aimés. Parce que dans une église, ce n'est pas l'ange qui vient prêcher aux brebis. Alors quand les Saint-Esprit s'adressent à l'ange, effectivement, ce sont aux conducteurs. Parce que c'est eux qui annoncent la doctrine, c'est eux qui annoncent la parole de Dieu, c'est eux qui sont les garants du respect des paroles de Dieu. Mais vous verrez que dans chacune des églises, il y a toujours deux catégories. Même si l'église est reprochée de quelque chose, mais à l'intérieur de l'église, on a 2 catégories. Ceux qui sont complètement penchés vers la séduction et ceux qui ont la sémence de Dieu. Et c'est à eux que Jésus s'adresse pour dire, si vous arrivez à vaincre, c'est lui qui vaincra. Il recevra sa couronne, il recevra sa récompense. Et vous verrez que pour chacun des reproches, il y a une récompense que Jésus a réservée à ceux qui vaincront. Donc, c'est pour dire que toi, serviteur de Dieu, toi, pasteur, évangéliste, apôtre, tu es à la tête d'une église, fais l'introspection, fais l'autopsie de ton église. Sur les 7 catégories d'églises que la Bible nous présente, tu te retrouves dans quelle catégorie? Si tu n'es pas dans la catégorie de Smyrne et Philadelphie, ça veut dire que tu es dans les 5 autres catégories. La Bible nous révèle par là qu'aujourd'hui, il y a à peu près à chaque âge, sur 10 églises ou sur 7 églises, il y en a au moins 5 qui sont reprochables. Seuls 2 sont irréprochables. Mais quand tu regardes ton église, est-elle irréprochable ou elle est reprochable? Si tu trouves que l'un des vices que le Saint-Esprit reproche à chacune des églises citées ici, tu te retrouves là-dedans. Combat, il faut vaincre. Et toi, enfant de Dieu, parce que ce n'est pas toi qui es garant, tu n'es pas l'ange de l'église, qu'est-ce que tu vas faire?
Si tu as la sémence de Dieu et que tu vois que ton église est en train de pencher, de dévier, la première chose à faire, prends la parole de Dieu, va, pose la question à ton dirigeant. Essaye d'échanger. S'il ne t'écoute pas, la parole donne une seule solution, sortez du milieu d'eux. Parce que tu ne peux pas rester dans la déviation. Et comme je vous disais, à part l'église de Smyrne et de Philadelphie, les 5 autres devaient se repentir pour éviter la disparition. À l'église d'Éphèse, il lui était reproché la négligence, l'abandon du premier amour. Nous allons le voir tout de suite. À l'église de Pergame, on reprochait la fausse doctrine. Et comme je vous disais, que même si on parle des âges de l'église, ce sont des choses que vous allez retrouver dans l'une ou l'autre dénomination actuellement. La négligence de l'église d'Éphèse, nous allons la voir. Parce que nous n'allons pas nous pencher sur tous les reproches de cette église, mais nous allons prendre l'échantillon de la première église et de la dernière qui est l'église de Laodicée. Mais quand vous regardez les fausses doctrines qui ont été reprochées à l'église de Pergame, nous avons aujourd'hui plein d'églises qui annoncent la fausse doctrine. Nous avons l'impureté ou même l'idolâtrie qui est reprochée à l'église de Thyatire. Et là, vous voyez que ça s'est accentué depuis l'accession de Constantin, qui, après avoir fait de la religion, du christianisme une religion d'État, il a détourné l'Église de ses origines juives pour introduire les influences de la culture gréco-romaine. Et c'est pourquoi la plus grande église traditionnelle, dont je t'ai le nom, mais tout le monde connaît, c'est une église qui s'est tournée vers l'idolâtrie. On a voulu mettre de côté même les fêtes juives au profit des fêtes païennes. C'est là qu'est née la fête de Noël. C'est là qu'est née les représentations physiques des idoles dans l'église. Et ça ne s'est pas arrêté du temps de Constantin, parce que cette église existe de nos jours. Elle est allée jusqu'à falsifier même les 10 commandements pour enlever le verset qui dit que tu ne te feras aucune représentation. Quand vous prenez la Bible de l'église traditionnelle romaine, vous allez voir que ce verset a été carrément enlevé. Parce que c'est un verset qui condamne l'idolâtrie. Bien-aimés, vous voyez que il y a l'apostasie qu'on reproche à l'église de Laodicée. Avant l'apostasie, il y a la tiédère qui est reprochée à l'église de Sardes, mélangée à la religiosité. Ça veut dire on abandonne la sainte doctrine, on met le Saint-Esprit de côté pour commencer à enseigner les traditions, à enseigner les dogmes, issus juste des réunions des gens non remplis du Saint-Esprit, qui veulent accorder, qui veulent conformer la parole de Dieu à leurs désirs, à leurs intérêts. Bien-aimés, c'est pour dire que dans ces derniers temps, nous avons une église qui se constitue que de 30% des églises
irréprochables, mais 70% des églises reprochables. Alors, nous avions dit que pour ne pas entrer, vu le temps qui nous est imparti, dans les détails des reproches de ces différentes églises, nous prenons l'église d'Éphèse. Ici, Jésus est en train de reprocher à cette église l'abandon du premier amour. Ce que nous pouvons dire la négligence. L'église d'Éphèse, pour la petite histoire, a commencé avec 12 hommes que Paul a rencontrés à Éphèse. Il a trouvé des hommes qui avaient déjà cru à Jésus-Christ au travers le message d'Apollos, mais qui n'avaient reçu que le baptême des gens. Alors, Paul les a enseignés, il les a rebaptisés au nom de Jésus et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Paul est resté 2 ans enseignant et formant les nouveaux convertis. Et chose incroyable, dans les 2 ans-là, ils ont évangélisé toutes les personnes de l'Asie mineure, même si tous n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais toute l'Asie mineure a entendu parler de Jésus-Christ. Or, c'est à l'époque où il n'y avait ni radio, ni télé, ni aucun moyen de communication moderne tel que nous les avons. Mais pour dire que chaque âme qui était sauvée faisait tout pour sauver l'autre âme. Bien-aimés, quand nous perdons l'amour pour Dieu, quand nous perdons l'amour pour les âmes, nous avons perdu Dieu. Nous sommes au temps où les gens n'ont plus la passion des âmes. Les gens n'ont plus l'amour pour Dieu. C'est à peine qu'on invoque Dieu juste pour qu'il nous donne ce dont nous avons besoin. Aujourd'hui, l'homme est plus passionné à rechercher son propre bonheur qu'à porter le fardeau du salut des autres. Vous verrez que l'église primitive, c'était très facile pour les gens de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. C'était aussitôt baptisé, aussitôt qu'on imposait les mains, les gens recevaient le baptême du Saint-Esprit. Et ce n'est plus le cas. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit a changé, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit n'a plus le même pouvoir, mais tout simplement parce qu'on ne parle même plus du baptême du Saint-Esprit. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Comment les gens vont rechercher le baptême du Saint-Esprit, seront motivés à rechercher le Saint-Esprit au moment où nous ne leur parlons pas du Saint-Esprit? C'est pourquoi le Saint-Esprit s'adresse aux anges de l'Église. Chers bien-aimés, serviteurs et servantes de Dieu, les brebis de l'Éternel ne seront motivés qu'à rechercher des choses pour lesquelles nous leur présentons l'intérêt. De même pour le royaume de Dieu. Aujourd'hui, le royaume de Dieu est de moins en moins la chose qui intéresse les chrétiens d'aujourd'hui. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que comment un chrétien peut s'intéresser au royaume de Dieu pendant qu'il n'en a jamais entendu parler? Pendant qu'il ne sait même pas à quoi ça ressemble? Pendant qu'il ne sait même pas ce que ça veut dire? La seule chose que le prédicateur vient lui dire, c'est comment devenir millionnaire. Comment améliorer les conditions de vie sur la terre. C'est la seule chose sur laquelle les prédicateurs ont mis l'intérêt et ça a intéressé les brebis. Et quand on invoque le royaume des cieux, on ne l'invoque pas comme le but ultime, mais on le présente comme les moyens pour acquérir les richesses. Parce que quelque part, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice et le reste vous sera donné. Comme nous sommes intéressés par le reste et que pour avoir ce reste, nous ne devons que chercher premièrement le royaume. Ok, on le cherche sans même savoir à quoi ça nous sert, c'est quoi le royaume. Mais l'essentiel est qu'on se dise, on cherche le royaume, ok, donnez-nous maintenant le reste.
Bien-aimés, revenons au premier amour. Dieu est en train de reprocher à l'Église d'aujourd'hui, comme à l'Église d'Éphèse, mais aussi à l'Église de Laodicée, la tiédeur. Nous ne sommes plus ni chauds ni froids. Bien-aimés, la Bible nous montre que quand Paul, le réveil, est arrivé à Éphèse, l'entreprise du mal a connu la faillite. On a vu que Démétrius est allé à soulever même la population. Parce que les gens amenaient leurs livres magiques pour être brûlés. Les gens amenaient leurs idoles pour être détruits. Dans cette ville, c'est le temple de Diane qui régnait, qui constituait une industrie qui brassait beaucoup d'argent. Mais quand Paul a amené l'évangile et qu'il y a eu réveil à Éphèse, il y a eu chute de l'industrie du mal. Mais actuellement, on parle de l'église de réveil pendant que c'est les mêmes personnes qu'on retrouve dans des boîtes de nuit. C'est les mêmes personnes qu'on retrouve dans les églises dimanche. Les mêmes personnes qui passent la nuit du vendredi au samedi au cimetière. C'est les mêmes personnes qui viennent passer dans la veillée. L'église n'est plus ni chaude ni froide parce que l'apostasie a élu domicile. On enseigne les fausses doctrines sous les acclamations des enfants de Dieu. Le diable se déguisant lui-même en ange de lumière. Ces ministres aussi se déguisent en ministres de la justice. Et ils sont en train de contredire même la parole de Dieu sous le nez et la barbe des enfants de Dieu. Et qui n'ont comme réaction applaudir parce que c'est des choses qui font bien à l'oreille. Bien-aimés, pour le royaume des cieux, les chrétiens de l'église primitive, la Bible nous montre beaucoup de miracles authentiques, pas de faux miracles comme nous les avons aujourd'hui. Pourquoi il y avait tous ces miracles? Parce que les miracles sont là pour confirmer l'authenticité de la parole de Dieu. Le miracle n'est pas une récompense que Dieu donne aux gens. Non, c'est quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand tu as reçu la parole, la vérité, que Dieu vient confirmer cette parole par un miracle. Et l'église primitive vivait beaucoup de miracles parce que les gens étaient intéressés au royaume. Contrairement à notre époque, les gens venaient déjà riches, mais ils venaient mettre toutes leurs richesses, offrir leurs richesses pour le royaume. Ils n'étaient plus intéressés aux biens matériels. Ceux qui étaient riches à l'extérieur venaient même se rendre, ils étaient prêts à se faire pauvres, vendre tout ce qu'ils avaient pour le bien du royaume. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Aujourd'hui, par contre, les gens vont à l'église pour aller chercher les richesses. L'apostasie. Et quand Jésus a dit, ne vous inquiétez pas, ni de ce que vous allez manger, ni de ce que vous devez vous vêtir, car ce sont les païens qui cherchent ces choses. Et les prédicateurs d'aujourd'hui, ils nous disent, cherche comment devenir millionnaire. Dieu veut changer ta condition de vie. Bien-aimés, nous acclamons. Donc les choses que Christ dit, ce sont les païens qui les cherchent. Mais nous avons l'église d'aujourd'hui qui viennent chercher ces choses et qui acclament ceux qui encouragent la recherche de ces choses. Nous n'avons plus aucune passion pour les âmes. Quand Christ est allé appeler Simon, avant qu'il ne devienne Pierre, et son frère, qui n'étaient que des pêcheurs de poissons, quand il les a appelés, leur avait-il dit, venez, je ferai de vous des millionnaires, je ferai de vous des leaders, je ferai de vous des personnes élevées? Non. Il a d'abord fait un miracle pour montrer que j'ai tout. Mais vous là, je vous appelle pour faire de vous pêcheurs d'hommes. Donc quand Jésus nous appelle comme ses disciples, c'est pour faire de nous des pêcheurs d'hommes. Ce n'est pas pour faire de nous des gens qui vont marcher sur les têtes des autres, des gens qui vont chercher l'élévation. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. En Jésus-Christ, ce sont des choses qui sont données par-dessus. Par-dessus
Ça veut dire quoi? Nous sommes les anneaux sur lesquels Jésus doit monter. Nous devons nous mettre à son service. Or, quand tu es un anneau sur qui Jésus-Christ est monté, marcher sur l'épargne, ce n'est plus ton affaire. Tu ne t'en préoccupes pas. Mais quand les gens mettront l'épargne pour recevoir Jésus-Christ, ce n'est pas Jésus qui va marcher sur l'épargne, mais c'est toi l'anneau sur qui Jésus est monté qui va marcher sur l'épargne. L'élévation n'est pas à aller chercher, bien-aimé. Tout le monde qui a été élevé dans la Bible, personne n'avait demandé à Dieu l'élévation. Mais aujourd'hui, c'est devenu un objectif. C'est devenu un but à atteindre, être élevé dans la vie. Et quand on parle d'élevé, ici les gens parlent toujours de l'élévation en termes de célébrité. Être célèbre. Quand on cite ton nom, même un petit enfant te connaît. Or, la célébrité n'est pas réservée seulement aux chrétiens. Nous voyons que le diable donne même plus de célébrité que Dieu sur cette terre, car notre royaume n'est pas de ce monde. Nous allons régner dans ce monde, mais pas dans ce siècle, bien-aimés. Nous devons nous réveiller. Il y a un grand danger. L'Église est en train de se plonger, et c'est même déjà plongé dans un sommeil. Si nous ne faisons pas attention, il ne reste que le cri de minuit. Quand on dira l'époux est là, tu vas te retrouver dans quelle catégorie? Des vierges folles ou des vierges sages? La Bible nous montre que les vierges folles, quand elles se sont, on les considère folles parce qu'elles n'avaient pas prévu assez d'huile dans leur lampe. Ce n'est pas qu'elles étaient folles dans leur raisonnement, qu'elles étaient folles dans leur accoutrement. Avant l'arrivée de l'époux, toutes étaient vierges. Mais la sagesse et la folie, ce qui a fait la différence, c'est l'huile. Quand on parle de l'huile, on voit l'onction du Saint-Esprit. Et c'est alors que les vierges folles se sont réveillées et ont tenté de demander de l'huile chez les vierges sages. Il n'y avait pas moyen, même si les vierges sages pouvaient leur donner de l'huile, mais il n'y avait pas moyen. Comment elles devaient faire? Parce que l'huile était déjà dans les lampes. Et comment on obtient l'huile? L'huile, on l'obtient au pressoir. On prenait les grains d'olive qu'on mettait au pressoir. Ça veut dire, pour obtenir l'onction du Saint-Esprit, tu dois accepter le brisement. Donc l'onction, ce n'est pas quelque chose comme aujourd'hui. Les gens se disent, transmets-moi l'onction, la double portion. Nous ne sommes plus du temps d'Élie. Élisée ne s'était pas présenté juste avant l'ascension d'Élie pour aller demander la double portion. Élisée était au pied d'Élie. Il a marché avec Élie. Ça veut dire il a été enseigné, formé. Il était le disciple d'Élie. Et nous ne sommes plus de ce temps-là. Nous sommes du moment où Dieu a répandu de son esprit sur toute chair. Donc pour que tu reçoives ton onction, tu dois passer au pressoir. Tu dois être éprouvé. Et c'est après que tu vas aussi garder cette onction, cette huile, pour que quand l'appel de minuit va retentir, que tu sois prêt, que tu paraisses debout. Si aujourd'hui on sonne la trompette, parce que tous les signes sont en train d'être vidés. Donc, comme on dit, le dossier est en train de se vider. Le dossier de l'humanité, de l'avènement, des signes de fin de temps est en train de se vider. Et jusqu'à l'avènement, il y aura toujours ces deux types d'églises. Il y aura Philadelphie, il y aura la Odyssée. Si ton église, c'est Philadelphie, je ne parle pas de la dénomination d'une église Philadelphie, mais une église dans la catégorie de l'église de Philadelphie, d'où ces dénominations tirent leur origine. Si vous êtes dans cette église, gloire à Dieu.
Mais vous avez le devoir d'aller faire des autres, des disciples. Si vous êtes dans l'église de Laodicée, toi l'ange de l'église de Laodicée, écoute le message du Seigneur. Combat ce défaut. Et si tu arrives à le vaincre, tu recevras ta couronne, tu recevras le trône. Toi qui es dans l'église de Laodicée, parce que tu n'es pas garant de la doctrine de ton église, sors du milieu d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était ça, le petit message que nous avions. Vous comprendrez que nous avons survolé, nous avons touché par-ci, par-là, mais ce sont des enseignements profonds. Avec le temps, avec ce moyen, nous ne pouvons pas tenir des séminaires à proprement parler, mais ce sont des enseignements qui feront objet des séminaires quand nous allons reprendre avec les activités dans les cultes. Le Seigneur est en train de contrôler les événements. C'est lui qui sait à quel moment il a fixé pour la fin de ce confinement. Bien-aimé, même si Dieu n'est pas auteur de ce confinement, Dieu, il est le souverain. C'est lui qui permet. S'il a permis que nous passions ce temps sans culte, c'est pour que les gens se remettent en question. C'est pour que les gens reviennent à l'ordre. C'est pour que le blé sache se distinguer des livrés. Pour que tous les élus qui ont été séduits, qui sont dans l'égarement, reprennent un peu conscience. Et Dieu seul sait quand est-ce qu'il a fixé le moment pour la reprise des activités, car les activités reprendront. Parmi les choses que nous ne pouvons pas faire dans les cultes de nos maisons, c'est cette communion fraternelle. Or, la Bible exige de l'Église une communion fraternelle. Et Dieu ne peut pas nous demander la communion fraternelle et nous empêcher de nous réunir pour communier. Donc, c'est pour dire que bientôt, nous allons reprendre nos activités et nous entrerons en profondeur de tous ces enseignements pour réveiller l'épouse. Le réveiller avant que ça soit l'appel de minuit qui la réveille. Toi qui as saisi quelque chose, tu peux incliner ta tête, prier pour toi et prier pour les autres afin que la révélation que tu as eue au travers de ce message, qu'elle soit aussi donnée à ceux-là qui vont t'écouter ou qui vont écouter le même message. Prions. Père, nous te disons merci pour ce message que tu nous as donné. Nous savons que le Saint-Esprit est capable de parler au-delà des mots qui sont sortis de notre bouche. D'aller au-delà, ô éternel Dieu, de l'entendement normal. Nous n'avons fait que s'aimer, ô éternel Dieu. Et c'est toi qui fais croître. C'est toi qui transforme. Laisse que ce message interpelle, ô éternel Dieu, ceux-là qui ont ta sémence en eux.